y a pire, hein. Ah, il y a pire. Comme taxi, il y a pire. Voilà, il y a pire comme taxi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nouveauté en 2021, cette vidéo sera, je l'espère, la première d'une longue série que j'ai nommée Le Tour des Passionnés. Aujourd'hui, nous sommes au Havre, en Seine-Maritime. Pour démarrer ce Tour des Passionnés de la meilleure des manières, il fallait une voiture exceptionnelle. C'est pourquoi je vous propose de porter notre attention sur une voiture particulière, une voiture que vous connaissez sûrement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une Aston Martin DB9 Volante auquel on a ajouté une préparation Mansouri. Vous savez que je suis un puriste d'Aston Martin, c'est pourquoi, avant toute chose, petite page d'histoire. La DB9 a été conçue et imaginée par le designer danois Henrik Fisker qui a travaillé 4 ans chez Aston Martin de 2001 à 2005. Il est également l'auteur de l'Aston Martin V8 Vantage que vous connaissez. La DB9 vient succéder à l'Aston Martin DB7 qui a été la plus produite jusqu'en 2004 avec pas moins de 7092 exemplaires écoulés. La DB7 a été une révolution automobile outre-Manche puisque même si la première phase de 94 fait très peu parler d'elle malgré son 6 cylindres de 320 chevaux, elle est extrêmement critiquée pour son prix, 140 000 livres pour le coupé et 150 000 livres pour le cabriolet, ce qui est énorme pour l'époque. En revanche, la deuxième phase de 99, appelée DB7 Vantage, vient clairement faire l'unanimité puisqu'elle se voit dotée d'un tout nouveau moteur, un V12 atmosphérique de 6 litres. La DB7 Vantage est alors la première voiture dotée d'un tel moteur. Ce moteur sera ensuite repris dans les modèles d'aujourd'hui. On notera dans les années 2000 les premières générations de Vanquish, la DB9, la DBS ainsi que l'Aston Martin V12 Vantage. Dans les années 2010, on aura les deuxième génération de Vanquish, l'Aston Martin Virage extrêmement rare, ainsi que l'Aston Martin Rapide qui est la berline de chez Aston. A noter que l'Aston Martin DBS Superleggera vient mettre fin au V12 atmosphérique puisqu'elle se voit dotée certes d'un V12 mais de 5 litres 2 et non plus de 6 litres, celui-ci n'étant plus atmosphérique mais désormais turbo-compressé. Aujourd'hui, en 2021, il existe également l'Aston Martin Victor, l'Aston Martin Vulcan et l'Aston Martin Valkyrie. Cependant, ces voitures sont dotées de cylindrées plus élevées avec respectivement 7 litres 3, 7 litres et 6 litres 5. La DB9 est la successeur de la DB7, mais il y a en réalité un monde entre ces deux voitures, tant au niveau mécanique qu'au niveau esthétique. En effet, la carrosserie de la DB9 a été entièrement retravaillée puisqu'elle se compose d'une carrosserie composée d'aluminium et de composite. Son moteur a également été énormément reculé pour permettre bien évidemment une meilleure répartition des masses, vous l'avez compris. Le châssis a également été retravaillé. Il existe 3 phases de DB9. Une première phase sortie en 2004 de 455 chevaux, une deuxième phase sortie en 2010 de 477 chevaux et une troisième phase sortie en 2013 connue sous le nom de DB9 GT de 510 chevaux. Ainsi, pour attaquer ce tour des passionnés, je vous propose d'aller faire un tour dans cette magnifique Aston Martin DB9 Volante. Et l'invité de ce premier épisode est Marco, qui est juste ici, qui va nous faire entendre la sonorité de son V12 atmosphérique. Allez, on embarque, c'est parti. Hop là. Il y a pire, hein. Ah, il y a pire. Comme taxi, il y a pire. Voilà, il y a pire comme taxi. Allez hop. Tac. Donc nous voilà désormais à bord de cette magnifique DB9 Volante. Je suis en compagnie de Marco qui est juste ici, donc qui est l'heureux propriétaire de cette DB9. Voilà, donc là on était au port du Havre, on s'est posé tranquillement, donc voilà, vous voyez, ça j'aime beaucoup quand il y a ces calandres qui tombent comme ceci tout en cuir. Donc là vous avez, comme vous pouvez le constater, énormément de carbone. Bon, je vais pas m'amuser à faire une description de la voiture pendant 3 plombs, mais au moins que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici vous avez la calandre, là on a le GPS qu'il faut jamais ouvrir, c'est ça? Celui-là, oui, un vieux GPS. On peut, mais c'est Volvo en fait, hein. C'est ouais. une pièce Volvo à l'époque. Et ça a l'électronique fonctionne bien, c'est juste que il est vieux, ouais, il est un peu à l'ancien. D'accord. Mais bon, pas besoin d'écran dans une voiture comme ça. Ouais. Pas besoin d'autoradio, regarde, on coupe, hop, DB9, voilà. Et là maintenant on se fait plaisir. Oh là là, qu'est-ce que ça chante. V12 Atmo. Dommage qu'on soit stoppé par la petite Clio devant, mais
Ah, faut s'adapter, on est en ville. Voilà, donc vous avez vu ici, on a toute la console en carbone. Ici, le mode parking, la marche arrière, engine, start et stop. Le point mort. Ici, donc, console un peu ancienne, mais moi j'aime beaucoup avec l'horloge ici. Alors ça a été un débat, l'horloge, qu'elle était mal placée, que beaucoup de clients Aston la trouvaient trop basse. Ici, vous avez du coup tout ce qui permet de régler la climatisation. Ici, vous avez ensuite les feux de brouillard, le SP. Ici, on a les warnings. Et là, on a la climatisation. Là également, toute cette partie-là de la console est en carbone avec le mode sport. Ici, pour dégivrage du pare-brise. Et là, ça c'est pour les radars, si je dis pas de bêtises. Exactement, radar de recul. Ouais. Avant-arrière. Tu vois, donc 2000 tours minute. Voilà, c'est pareil. Il y a 100, hein, le bruit est quand même assez sympa, une belle sonorité. Et dès que tu montes au-dessus de 2000 tours, 3000 tours, c'est l'avantage du titane. Et ben là, tu vas vraiment faire réveiller le V12 avec cette sonorité qui va être sympa. Et c'est polyvalent. En fait, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir un bruit monstrueux. On va rentouiller en première. Si je fais un petit coup de première avec un passage 2 rapide, voilà. Ça chante. Ça met tout de suite au parfum. Comme on dit. Donc Marco, est-ce que tu peux nous dire un peu les voitures que tu as eues auparavant, avant d'en arriver jusque-là? Parce que Marco a eu beaucoup de voitures du coup. Alors une belle Twingo à mes 18 ans, pour commencer. Ouais. Avec un crédit, tout simplement, un crédit que je payais tous les mois. Je travaillais à la pizza de mon père, je me payais mon crédit avec ma Twingo et elle me convenait très bien, elle consommait pas trop, pas très cher d'assurance pour une première voiture, voilà, avec un permis on va dire tout jeune. Ensuite c'est un litre 2, 90 chevaux, j'étais sur Le Bon Coin, j'étais un grand fan de Le Bon Coin, je trouvais qu'il y avait tellement des affaires à faire. Ouais. J'ai été voir des annonces et dont une Z4 parce que c'était vraiment c'était une sorte de rêve que j'avais de me dire un jour bien un cabriolet comme ça, quand j'aurai un métier, que j'aurai 23, 24 ans. Et à 19 ans je me suis dit non, une Z4 c'est peut-être possible. Parce que tu payes un crédit tous les mois, mais ta voiture a une valeur. Bah ouais, Z4 c'est quand même un bon investissement. Et donc le monsieur avait mis donc sur sa Z4 une 2 places, ce qui arrive souvent sur des 2 places, voilà, on a un enfant ou autre, on veut une citadine, ou on veut une voiture plus grande. Donc les cabriolets comme ça des fois se trouvent échangés, parce que vente urgente ou autre. Donc finalement le monsieur avait mis échange contre citadine, donc j'avais été donc, sur un parking voir la voiture, avec ma Twingo. Et donc je me rappelle, je donne du coup à ce monsieur voilà, j'essaye la Z4, moi je l'adore, je dis ça c'est mon rêve. Il dit bon d'accord, 14 000 €. Je dis 14 000 € quand même. Je les ai pas là actuellement, ça va être compliqué. Et au final, je dis mais regarde la Twingo, qu'est-ce que t'en penses? 18 000 km, toute neuve, encore garantie et tout. On me dit non, une Twingo, j'avais pas prévu ça. Je dis viens quand même. Je l'avais mis en pack RS, échappement Ragazon, rabaissé. Et en fait c'était pas la Twingo de monsieur tout le monde. C'était vraiment, j'avais mis je pense une partie de quelques salaires dedans. Twingo pack RS, ça ouais. Ouais, et avec en plus échappement Ragazon. D'accord. Descente de turbo. Donc franchement, elle faisait un superbe bruit et elle marchait très bien. Mais vraiment, elle marchait vraiment très très bien. C'est léger comme voiture. Et du coup, je l'ai charmé. En fait, il l'a essayé et il a adoré. Et il m'a dit allez, finalement, oui, je peux partir là-dessus. Il a compris que ça valait une somme aussi. Et j'avais rajouté 4 000 €, j'avais la Z4. Ok. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a vraiment commencé. Et que je me suis dit, en fait, rien n'est impossible. Bah non. Et donc après, avec une Z4 à 18 ans et demi, j'ai vite compris que cette Z4 avait encore une valeur et qu'il fallait pas s'arrêter là. Et donc j'avais trouvé une SLK intérieur beige. Et l'intérieur beige, moi ça a toujours été un rêve. Ça m'a toujours fait craquer. Beige crème aussi, j'aime beaucoup. Une SLK 200 compresseur, 163 chevaux. Jeune permis, un peu compliqué, mais j'avais réussi à la passer quand même au kilomètre. Et en attendant, après au kilomètre avec par rapport à l'assurance, tu dis à l'assurance je veux faire tant de kilomètres par an avec cette voiture. Ça, 6 000 ou 8 000 par an, voiture de week-end. Petit daily, on va dire que c'est pas forcément les voitures adaptées pour, parce que même pour rouler tous les jours, c'est pas hyper pratique. Donc celle-ci, non, c'était vraiment des voitures de week-end. Et la semaine, j'avais un scooter. Okay. Après, donc la SLK, je suis passé sur une Audi TTS, pas KRS. Encore TTS, pas KRS. C'est un petit truc qui fait que quand elle va être en vente sur Le Bon Coin, ça va être la seule. Et la rareté fait le prix. Quelle couleur? Elle était noire. J'enterrais 6, 19 pouces, mâchoire rouge, elle est sur mon Instagram. Et franchement, elle était vraiment sublime. Et descente de turbo, échappement inox, c'était impressionnant. La sonorité que ça sent. D'ailleurs, si vous voulez suivre Marco sur les réseaux sociaux, il a également une chaîne YouTube où il explique les 7 règles d'or. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre lorsque vous voulez acheter une voiture et quelle démarche il faut faire dans l'ordre. Donc je vous affiche sur Instagram également sa chaîne YouTube dans la description si vous le souhaitez. En fait, si tu veux, après cette TTS qui marchait très fort, qui m'a fait perdre 9 points. 9 points en 3 mois. Donc autant te dire qu'il me restait plus beaucoup de points pour m'amuser.
j'ai vite compris que les voitures puissantes et moi, bon bah voilà, j'exploitais un peu trop. Mais bon, Ouais. bah, t'es jeune, t'as une voiture un peu puissante qui répond, boîte manuelle, hein. Tu te dis bon allez, faut peut-être que je me calme. Donc du coup, après la TTS, je suis passé sur une série 6, 630 CI, Ouais. donc très confort, très très classe, rouge quartier intérieur, Ouais. et voiture, à l'époque je me rappelle, on regardait les M6, tu vois, à notre âge. Ouais. Mais ça, c'était vraiment, t'avais un peu le début de la M6, quoi. T'avais vraiment toute la voiture qui ressemble à la M6, sauf le V10 507 chevaux, boîte SMG. Et donc, je m'étais dit, bon, allez, une 630 CI. J'avais super bien revendu pour acheter une E55 AMG. E55, ok. Parfait. 476 chevaux, compresseur, propulsion, vraiment voiture de drift, hein. Clairement, faut le dire, hein, c'était bluffant. Et je crois que j'avais fait 2500 ou 3000 km le jeu de pneus arrière. Donc oui, je m'étais un petit peu trop amusé. Mais en attendant, j'avais compris que c'était une voiture que V8, les gens recherchaient des moteurs à l'époque. Ouais. Et donc j'avais encore plus de facilité à aller acheter et revendre des voitures à fort, on va dire, à fort puissance, enfin, voilà, avec beaucoup de chevaux, Ouais. et minimum V8. Donc après la E55, suite à un projet, j'ai dû baisser un petit peu. Je suis passé sur une Z4, mais les nouvelles générations, D'accord. pas la nouvelle, hein, l'avant-dernière, Ouais. avec le toit, le hardtop Ok. qui rentre, donc en décapotable, vraiment sympa, et un petit coupé pour l'été et un décapotable pour, enfin un petit coupé pour l'hiver et un décapotable pour l'été. Ok. Et je trouvais cette voiture vraiment jolie, esthétiquement elle était vraiment bien. Donc je l'ai. Pas mal fan de BMW alors, d'après Oui, ce aussi, que je oui, comprends. BM, Ouais. j'aimais bien, mais je suis surtout Mercedes, moi. Ok. Surtout. Mais BM, ce que j'aime bien en fait, c'était le côté Z4. Voilà, c'est celle-ci vraiment qui m'avait Ouais. charmé à l'époque. Et les M3, M4, ça j'adore aussi. Ok. Mais j'ai jamais eu encore la chance d'en avoir. Et ensuite, après ces Z4, je suis passé sur mon premier rêve, il est là, regarde, tu peux filmer, c'est le porte-clés Porsche. Parce qu'en fait, je me suis payé ma première Cayman S. Et donc, j'étais tombé sur une Cayman S T-Carte. Cayman S T4, ok, et je c'était vois au très bien. patron, en fait, c'était au responsable du garage. Et j'étais tombé vraiment sur un bon coup, elle avait 80 000 km. D'origine italienne, mais très bien entretenue. Mais ma première Porsche, ça m'a fait quelque chose. J'ai compris que je montais en gamme. Enfin, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été dépassé, quoi. Un Ok. palier qui était monté. Et je l'ai revendu pour acheter ma maison, pour faire un apport. Et en fait, une fois que j'ai revendu cette Porsche, je suis reparti sur une SLK 200, compresseur, pack 55 AMG. Ok. Celle que tu as vue, que tu m'as dit que c'était une Ouais. 55. Elle était bien faite, hein. Et elle avait même les jantes assez Schneider. Enfin, elle était vraiment très bien équipée. Ok. À Bordeaux, un monsieur qui partait. Enfin, voilà, il fallait vente urgente. J'étais là au bon moment. Comme à chaque fois. Il faut toujours être là au bon moment. Mais il y en a partout, hein, sur le bon coin des bonnes affaires. Et donc, je suis remonté après. Je suis remonté Audi Q7. Parce que j'avais un projet de famille. Après, Audi RS6, C6. Que j'ai mis en 700 chevaux éthanol. C6, donc 6ème génération. Exactement. En fait, c'est le V10 Lamborghini dedans. 5 litres de. D'accord. Donc, Le voilà. même que celui de la Gallardo. Exactement. Ok. Ouais, c'est celui-ci. Et donc là, j'ai pris la folie. Enfin, c'était vraiment une voiture très puissante, sur un rail en plus. Pas trop aseptisée, mais vraiment une voiture qui est télécommandée, quoi. Il n'y a plus qu'à conduire et faire attention parce qu'il y a quand même du répondant. Et cette RS6 C6, il y a la loi qui est passée. C'était en 2019, 18, si j'ai pas de bêtises, sur les Ouais. chevaux fiscaux. Au-delà de 36 chevaux, 500 € par cheval. Ouais. Je m'en tirais pour le maximum de malus. Ça varie selon le département C'est aussi. ça. Où tu Mais là, t'installes, ouais. c'était vraiment par cheval fiscal au-delà de 36 chevaux. Ils ont arrêté le malus là cette année. Ok. D'ailleurs, celle-ci maintenant coûte plus que 700 € la carte grise. Donc 700 € de carte grise pour celle-ci. Bah oui, t'avais 2000 € de malus, mais Ah ouais. ils ont sauté là, je te dis, à partir du 1er janvier 2021. Et donc en fait, quand j'ai vu cette RS6 avec 10 300 € de carte grise, or elle valait 25 000, je suis pas fou. Je vais pas payer, même si je pouvais à l'époque ou pas, voilà, peu importe, j'allais pas mettre 10 000 € de carte grise. Donc je l'ai échangé contre une Ça Porsche pique. Panamera. Ok. Une Panamera 4S. J'ai échangé sur une base de 25 000 du coup, et que j'ai revendu 30 000. Et en fait, cette Panamera 4S, intérieur beige, et je retournais chez Porsche. Et là, vraiment, c'était vraiment un gros plaisir. Et je me suis dit, après avoir eu cette Porsche, qu'est-ce que je pourrais aller chercher plus? Comment amuser et autres? Et depuis tout petit, voilà, que ce soit James Bond, que ce soit d'autres films, enfin peu importe, Aston Martin reste de l'élégance, de la sportivité et surtout du prestige. Et du prestige dans l'automobile, il y en a très peu qui savent le faire. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Pas juste de la sportivité au point où le moindre caillou te casse le dos. Là, t'as vu, t'as du confort, Ouais. t'as un moteur qui répond, et puis t'as surtout une classe, quoi. T'as de l'élégance. Et donc cette voiture, quand je l'ai vue sur le bon coin, j'ai très bien revendu ma Porsche, et je me suis dit, allez hop, c'est parti, je pars sur ce modèle.
Et c'est qu'après que j'ai découvert le pédigré de cette voiture. Alors nous nous sommes désormais posés près de la mer, regardez le magnifique paysage qu'on a autour de nous. Je vais vous faire très rapidement un tour de la voiture, donc voici le look global de 3 quarts avant, comment ça donne. Donc c'est un cabriolet bien évidemment, ici vous avez les 2 échappements qui viennent du coup refroidir le V12. Vous avez le logo Aston Martin, donc qui est un autocollant étant donné que ce n'est pas la couleur d'origine. Là vous avez ici les énormes feux. Au niveau de l'avant, comme vous pouvez le voir, les grilles supérieures et inférieures sont en carbone. Ça c'est extrêmement rare sur les Aston Martin. Voilà, regardez ça, tout ça est en carbone. Ici on a également des rajouts en carbone au niveau des ailettes comme ceci. Elle a les jantes de la DBS, celle-ci, donc c'est des jantes que j'aime beaucoup, donc avec tous les bâtons comme ceci noirs, avec des freins acier et des étriers noirs. On a les ailettes en carbone avec le rappel Mansory également, les rétroviseurs en carbone, la capote noire comme ceci. Voilà ce que ça donne de 3 quarts arrière. Donc ici vous avez également le béquet Mansory ici qui est tout en carbone. Le béquet est vraiment magnifique. Vous avez également le rappel du Mansory à ce niveau-là. Ici entre les 2 feux on est en carbone. Très belle plaque également et l'énorme diffuseur comme ceci qui est également tout en carbone avec les 4 strates 1, 2, 3, 4. Vous avez également les échappements Mansory. C'était combien le prix tu m'as dit? 15 000. 15 000 euros, rien que pour les échappements en titane. Voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc le volant a été modifié, c'est un volant qui provient de générations plus récentes. Vous avez les compteurs à Aston Martin qui sont inversés. Ici le niveau d'essence et là-bas la température de l'huile. Pareil, nouveau seuil de portière ici tout en carbone. L'intérieur de portière, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez que la porte s'ouvre légèrement vers le haut afin d'éviter de frotter contre les trottoirs. Ici on va retrouver du carbone, là également du carbone et même la poignée est en carbone. Ici vous avez du coup les boutons pour régler les rétroviseurs ainsi que les vitres. Ça c'est pour régler les mémoires des sièges. Toute la console à ce niveau là également est en carbone avec tous les boutons, donc parking, marche arrière, engine start et stop. Les sièges sont vraiment très beaux comme ceci, tout en cuir, full cuir, et on a même ici les tapis de sol Aston Martin en cuir avec le frein à main à gauche comme ceci. Voilà ce que ça donne de côté. Sur les voitures comme ça, j'ai l'impression que la ceinture elle est hyper loin derrière moi, tu sais. J'ai plus du tout l'habitude. Ah, t'es bien marqué dedans. Ah là là, comment ça sonne. Oh là là, comment ça répond, mais waouh! Ouais. Waouh! Il y a énormément de couple. C'est franchement. Il y a énormément de couple. Combien de Nm de couple sur celle-ci? 600 d'origine. 600 d'origine, Celle-ci, d'accord. il y a eu à moitié, quasiment 600 chevaux qui ont été doublés. Je pense que t'es quasiment dans les 750, 800. Ça se voit que tu l'as bien en Waouh! Ah, même route mouillée, le châssis est vraiment bien fait. Ouais. La tenue de route, que ce soit route grasse, mouillée ou route sèche, tant que tu débranches pas ça, tu peux y aller. Ouais. Si par contre tu restes appuyé, je crois que c'est plus de 5 secondes là-dessus. Là, Vaut mieux pas. Et tu roules souvent décapoté avec ou pas? oui, quand même. Ouais, c'est surtout au printemps. Ouais. Printemps-été. Mais des fois, hiver, quand il fait un petit peu chaud, Ouais. les capotes, c'est sympa. Ah, t'as vraiment la sonorité qui remonte encore plus. Enfin, tu sais, ça résonne que ce soit dans les immeubles, dans le centre-ville ou autre, et ça revient dans tes oreilles, c'est vraiment magique. Qu'est-ce que ça répond bien. Oh là là, les retours. Les gens, ils nous regardent en mode, mais qui c'est ces deux-là? Bah, entre une Zoé et entre un V12 et Japon en titane, oui, il y a une nuance. Là, il y a peut-être le futur, hein. Il va falloir qu'on s'y fasse, je pense. Hein. Un jour, on aura ça. Hein. Il y a une classe qui descend. Et je pensais pas qu'on entendait autant l'échappement, tu vois, mais finalement on l'entend vraiment bien. On se rend pas compte à travers la vidéo, mais on l'entend vraiment bien. Ouais, non, on l'entend quand même. Mais sur certaines vidéos sur Instagram, il y en a, les micros, ils sont pas saturés. Et je peux te dire, on entend le son quasiment comme il est en vrai. Ouais. T'as une vidéo, j'étais au Cars & Coffee de Paris.
Saint-Cloud, il me semble. Ouais. On entend partir, on entend le bruit, et c'est quasiment le son qu'elle sort. Alors que j'en ai plein qui l'ont filmé et par contre ils n'ont jamais eu la vraie sonorité. Moi c'est pour ça que j'évite de filmer avec les GoPro, etc. parce que ça atténue vachement le son, je trouve. Sans doute une façon de dire merci. Voilà. Et avec les freins acier, ça tient bien parce que t'as pas de céramique, ouais, ça tient bien les aciers. Ça tient bien, là ils sont tout neufs. D'accord. Donc non, oui, franchement il y a suffisamment de freinage. Ok. Faut rappeler comme ça fait 1 tonne 750, je crois. Ouais. D'accord. 1 tonne 750, 1 tonne 800. Et c'est pas extrêmement lourd non plus. Hein. Et au niveau des pneus, t'en as changé ou pas? Ouais, j'ai changé les pneus arrière. D'accord. C'est quoi la marque de tes pneus que t'as? Arrière, j'ai mis du Michelin, je crois. D'accord. Enfin, c'est un pro, hein, c'est un ami à moi qui est pro là-dedans et qui m'a dit tiens, on met ça là-dessus. C'était agréé Aston Martin. Ok. Donc moi, j'étais tranquille. Ouais, parce que t'as des pneus, tu sais, qui sont agréés Porsche. Ouais, je vois. Et Aston, ils en ont aussi. On s'est fait la flaque là, les deux. Sympa, hein. Ah mais qu'est-ce que ça résonne. Marco m'a très gentiment laissé le volant de cette magnifique DB9 et je sais pas si vous entendez le son mais regardez ça. Là j'étais même pas à 3000 tours minute. Hein. Elle paraît tellement facile à conduire ou alors c'est peut-être une impression que j'ai. Elle est facile à conduire. Ouais. Une très bonne voiture doit être très très facile à conduire, à piloter. Enfin, voilà, c'est avec mes bons trucs. J'ai à peine appuyé ça. Oui, c'est... Oh là là là. Franchement, on est vraiment très bien installé, c'est incroyable. Merci à toi, Marco, de me confier le volant de cette magnifique DB9. Plaisir. Et là, si je rétrograde un rapport, on va voir. Vas-y. 3. Vas-y, Là, je laisse 2. descendre. 2. Les freins qui... Autant le carbone céramique est très endurant, très efficace aussi, mais les freins acier ventilés, ceux-là, franchement... Et j'ai l'impression de conduire une Twingo, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je me méfie parce qu'avec la puissance de feu qu'il y a derrière, tu vois, je fais pas trop le malin en disant c'est facile à conduire, voilà. T'as pu le voir dans le virage tout à l'heure, ouais. Si tu joues un peu... Ah non, sauf que je vais pas m'amuser autant que toi, ça c'est sûr, je vais pas faire autant de... Elle demande que ça. Et regardez, franchement, là je viens d'ouvrir ma fenêtre complètement. Je sais pas si vous entendez comment ça ronronne, mais c'est... Au niveau de la consommation sur celle-ci, tu es à combien à peu près? On est à peu près, là quand on joue un petit peu comme ça, on peut aller jusqu'à plus de 59 litres, 60 litres. Bon, en moyenne, tu fais du 15 litres. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment la moyenne qu'il faut se donner sur ce genre de véhicule. Si jamais celle-ci, elle avait pas forcément été disponible, même si ça a été le cas, est-ce que tu serais éventuellement parti sur une autre Aston, je sais pas, une Vanquish, une Vanquish S, une DBS? Après, c'est question de budget, moi tu sais, j'ai pas le portefeuille à rallonge, donc au-delà du plaisir, c'était la Vantage. V8 Vantage? Ouais, V8 Vantage en Spider, ok. En Volante, Spider, je sais pas comment ils le disent pour le coup sur la Vantage, mais elle me plaisait beaucoup aussi. Avec l'intérieur beige, je sais pas si t'as déjà vu, mais elle est vraiment sympa. Et sinon, là, dernièrement, je regardais aussi la Rapide, parce que je trouve que ça peut associer pas mal de choses. Hein, ouais, intéressant ça. De famille, enfin. Et t'as toujours ce cylindre V12. Donc t'as toujours cette sonorité. Avec des places arrière qui c'est... je sais pas si t'as déjà vu, mais c'est incroyable. Parce que là, on a de toutes petites places arrière ici. Et faut être franc, c'est un 2+2. Faut pas faire la taille de Marco. C'est un 2+2. Ouais. C'est un 2+2 et faut vraiment se servir limite des places arrière pour mettre des valises et autres quand tu pars en week-end. C'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut l'exploiter. Parce que j'ai déjà mis des amis derrière et on va faire plus de 30 km. Ok, d'accord. C'est un petit peu... c'est inconfortable. Donc sinon ça aurait été la Vantage. J'aime beaucoup la DBS. Ouais, on est d'accord. La DBS. Et sinon, la dernièrement... DBS première phase ou deuxième, les Superleggera ou celle d'avant? Celle d'avant. Celle d'avant, on est d'accord. C'est vraiment très très charme. Enfin, c'est vraiment très joli. Et sinon, la nouvelle Superleggera qu'ils ont sortie, que je trouve vraiment très belle. Il y en a une sur Le Havre. Je trouve que c'est une voiture qui a vraiment été... Après, c'est pas le même budget, quoi. Ça coûte.
crois que c'est 720 chevaux. 725 chevaux, ouais. 725. V12 biturbo 5 litres 2, 725 Ouais, chevaux, voilà, 900 Nm de couple. Moi, juste à noter ça, pour moi, c'est la perfection AK. Ah, ah, ah. T'as la perfection en impro. Bah peut-être un jour, hein, qui sait. Ah bah oui, Parce que pourquoi pas. t'es parti d'une Twingo et maintenant tu roules là-dedans. Donc, Pourquoi pas. Et la Pagani Zonda. Ah, toi t'es plutôt Zonda. Ah, moi je suis plutôt Wera, tu vois. Ou Wera. Wera, mais une Pagani. Parce que Pagani. Ouais. Je sais pas si t'as vu, en parlant de Pagani, enfin tu as dû certainement en entendre parler, la Pagani Wera Hermès édition de Manny Kochbin avec les ouvertures papillons. La marron. Ah mais celle-là, mais Tout moi, en carbone marron. incroyable. je Et il a trouve d'ailleurs incroyable. aussi la Bugatti Chiron, finition Hermès. Hermès, voilà. Et ça, j'ai regardé dans une de ses dernières vidéos, il disait que ça avait pris 3 ans et demi qu'il puisse la configurer et qu'il la reçoive chez lui à Los Angeles aux États-Unis. Ouais, 3 ans et demi, t'imagines? Ça me choque pas. Là, tu étais vraiment dans c'est du sur-mesure, c'est de l'exclusivité. Ouais. C'est beau hein, de quelque part de se préparer un bijou. Et après, par rapport aux marques anglaises, du coup, il y a Aston. Est-ce que Bentley aussi, ça te parle? Bentley, un oui, peu ou pas? j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup aussi, parce que je trouve que c'est très élégant, très classe. Par contre, c'est peut-être pas de mon âge. Si on doit donner D'accord. des fois des âges à des voitures, on peut aussi dire voilà, qu'un propriétaire qui roule en Panamera, généralement c'est pas forcément un jeune. Ouais. Voilà, en fonction des places assises, le coffre, c'est plus dans les 35, 40, 50 ans. Et Bentley, je pense que c'est plus ça. Si demain tu vois un jeune dans une Bentley, tu vas te dire il a pris la voiture de son papa. Non mais franchement C'est vrai que voir quelqu'un de mon âge, de 23 ans dans une Bentley, tu te dis qu'est-ce qu'il fait là, lui? et même une Rolls, tu vois, tu prends une Rolls-Royce, je pense que c'est à un certain âge qu'il faut avoir ce genre de voiture. Rolls-Royce, je trouve que c'est trop. Moi, j'aime beaucoup la Wraith, donc la version 3 portes qui a un petit Panamera là, ici, noir. Ce que j'ai vu surtout, c'est que tu mets une pièce à la verticale sur le moteur, Ouais. tu démarres, la pièce elle ne bouge pas. Et ça, je pense que ça, tu vois, c'est encore un autre charme. Parce qu'autant un moteur qui fait du bruit, celui-ci, tu sais, quand j'accélère, il fait tanguer la voiture. Enfin, Ouais. tu sens que voilà, il y a vraiment le côté sportif. Mais imagine quand même que tu as un V12 de plus de 600 chevaux qui ne fait pas de bruit. Ça, c'est bluffant. Parce que là, la technologie, elle a vraiment été poussée au maximum. Ah, cette sonorité. Ça mérite bien son sigle Mansouri. Ouais, franchement. Et c'est très rare de voir des Aston préparés par Mansouri. Ouais. Autant, tu vois, je sais pas, Bentley Mansouri, Oui. etc., Lamborghini, Russe, Urus Mansouri, voilà. Lamborghini, Mais une Aston, tu vois, Aston, c'est quand même parce que, on va dire que, enfin, je veux pas faire de clichés ou voilà, ou catégoriser les gens, mais les gens qui achètent des Aston Martin, c'est quand même des gens qui sont, voilà, entre guillemets, très propres sur eux. Quand on imagine Aston Martin, on imagine le papy qui habite, voilà, dans la banlieue de Londres, qui a très bien réussi sa vie, ou le jeune Marco. Ah, le jeune trader, Comme ici. le jeune trader à Londres, comme Voilà. tu disais, mais voilà. Ou le jeune trader, mais les Aston Mansouri, c'est vrai que j'aurais jamais pensé de toute façon. C'est assez rare. Et donc, je t'invite à aller voir le site de Mansouri. Ouais. Tu verras, je crois, il n'y a que 2 ou 3 modèles que Mansouri fait. DB9, DBS. Ah, 2-3 modèles Aston, tu veux dire? Ouais. Ouais, et DBS, ils font en full carbone. Elle s'appelle la Circus. C'est bluffant. Ah oui, je l'avais vu Avec les à jambes Londres. dorées. Ouais. Mais c'est Ouais. magnifique, c'est, Waouh. Ouais. Il y a du gros carbone, c'est pas vraiment. Ouais, je c'est vois. vraiment Ouais, du je gros, vois très Mais bien. elle est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça hors du commun. C'est ça que j'adore. Et pas trop bling bling parce que c'est du carbone. C'est vrai. Et je crois, si je dis pas de bêtises, donc la DB9 et la DB9 Volante. Ok. Et après, ils font pas, il n'y a pas d'autres modèles. Alors que tu as des Lamborghini ou autres, tu choisis, c'est tous les modèles qu'ils peuvent faire en Mansouri. Ouais. Donc ça répond à ce que tu dis, c'est que même Mansouri n'équipe pas toutes les Aston Martin. C'est vrai. Et qui en a mis à toi? Non, quelqu'un qui m'a reconnu. Ah, parce que Marco est connu ici sur le Havre. Ouais, et l'H7, et l'H, le Havre. Ouais. Non, mais parce que voilà, puis tous ceux qui ont besoin de conseils, franchement, sur Insta, ils me DM et je leur réponds. Ouais. Donc c'est le côté aussi sympa, ils se disent bon, bah, ouais, il donne ses conseils et tout. Enfin, Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es très accessible, très posé, bon, il faut, pas hein, la grosse prise de tête comme on dans est le tous- sud de la France. on est tous fait pareil. C'est, ouais. On est tous fait pareil, on a tous des rêves. Et en plus, quand tu me parles passion, comme toi, tu es venu me parler sur Instagram, politesse, bah, ça donne qu'une envie, c'est de parler, d'expliquer. Après, on fait ce qu'on peut, mais d'échanger, ouais. d'échanger. Après, c'est comme tout. Par contre, tu sais, ceux qui disent je suis fils à papa et autres, je peux l'expliquer. Hein, j'ai travaillé très jeune,
Je travaille dans la pizzeria de mon père. J'ai toujours connu ce que c'était que gagner sa vie Ouais. en travaillant. Pareil, moi j'ai eu mes premières payes à 18 ans, alors peut-être après toi du coup, mais à 18 ans, voilà, je commençais dans les hôtels à me faire un peu de sous, etc. Alors à 18 ans, j'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui en me disant dès que j'ai un billet de 500, je le mets sur mon compte. Non, je faisais des festivals, je sortais beaucoup plus que maintenant quand j'avais 18 ans, voilà, profiter de la vie, etc. Mais voilà, je pense qu'avec Marco, c'est là aussi où on se reconnaît un petit peu tous les deux, c'est qu'on a travaillé très jeune. Marco mérite tout à fait la voiture qu'il a aujourd'hui, cette Aston, et tout le parcours qu'elle a eu. Et c'est pas terminé parce qu'il est d'ailleurs sur un très très gros projet, mais je ne vous dis pas ce que c'est, je vous donne pas un indice, voilà, parce que déjà c'est irrespectueux envers Marco de vous en parler, même s'il m'en donne l'autorisation, c'est irrespectueux. Et c'est mieux que Marco vienne vous faire découvrir ça, va arriver prochainement. de lui-même, voilà, dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode du Tour des Passionnés vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Warren, ainsi qu'également à la chaîne de Marco, juste ici, le propriétaire de l'Aston, que je vous mets dans la description. Et je vous dis à bientôt la famille. Ciao, ciao.